Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le Dogonzi Experience, le défilé de Romzy qui nous a éblouis. Ouais, je sens que ça va être extraordinaire. Toujours du Romzy, ça sera pas simple. Il aime innover et tout, donc je m'attends à du lourd. Oui, de l'innovation, certainement, c'est régalé. Alors, on va dire la tenue noire et la dernière, la rouge, celle qui a clôturé le défilé. Le défilé commence, Patrick Gomis ouvre le show, habillé en homme de paille, le visage couvert par le Dogonzi qui est un masque designé par Romzy à partir d'un mélange entre le pois baoulé et le mascota du Gabon. Ça vous prend combien de temps pour faire ça? Ça, il n'y a pas de temps, ça dépend au travail à manuel. C'est pas les machines quoi. Le show se déroule dans une ambiance folklorique qui permet à l'audience de s'y plonger de manière profonde, en admiration de la sublime Géraldine qui porte une robe blanche imprimée par le masque de Gandhi comme motif. D'accord, alors j'ai reçu une invitation de Romzy directement en fait, parce qu'on a eu à collaborer un peu auparavant. Et donc voilà, je suis là. Oui, donc sur les visuels qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, donc on voit bien sûr la tradition, les origines de Romzy, beaucoup de paille. Donc on est curieux et là sur place, on se dit bah waouh, il y a eu un beau travail de recherche et c'est top. L'événement s'est déroulé au Garden dans le somptueux duplex du 3e étage. Il y avait beaucoup d'ambiance, des personnalités cool qui pour certains ont collaboré avec Romzy dans le passé, à l'instar de cette grande jupe qui est une collaboration entre Romzy et Mamital, qu'on a d'ailleurs croisé dans les coulisses avant que le show commence et qui nous a un peu parlé de sa relation avec Romzy. J'ai connu la marque un peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux et après comme moi je suis quelqu'un qui supporte beaucoup en fait les marques africaines en général, j'ai contacté Romzy parce que je voulais éventuellement essayer une de ses pièces. Ça c'est la première pièce que j'ai eue avec lui, donc c'est un peu symbolique et ça c'est la dernière pièce de lui. Donc on a un peu les deux extrêmes dans ce que je porte et donc ensuite on a travaillé ensemble également sur la jupe que vous voyez là-bas, que je lui ai commandée et on a travaillé ensemble dessus. Donc je m'attends à recevoir cette passion-là et à travers le côté innovateur qu'il essaie de mettre à chaque fois et le travail de la matière qui est très important. Toujours dans son envie de mettre en avant la nouvelle génération, Romzy a fait un casting essentiellement constitué de jeunes qui se lancent dans le mannequinat et voici Bléni qui porte une veste sans manches, le tout avec une allure très traditionnelle. On enchaîne avec Babadin qui porte des marakis customisés créés pour donner l'effet d'un homme marchant dans une botte de foin. On a d'ailleurs assisté à l'atelier en train de les customiser. Alors là, je suis en train de customiser des marakis pour donner un effet d'homme qui marche au fait dans une botte de foin. Donc c'est par rapport au raffia qu'on a beaucoup plus utilisé dans cette collection. Donc on va avoir l'effet de l'homme qui marche dans les bottes de foin. On va décider de... c'est pas vraiment mon idée, hein, c'est l'idée de Roméo lui-même. Donc c'est lui qui a voulu avoir au fait, comment dirais-je, l'homme au fait qui a des gros pieds, qui a des pieds au fait qui foulent au fait une savane ou une brousse remplie de paille et tout. Donc comme il a donné l'idée, j'ai essayé de, par la technicité, essayer de les rendre possibles. Donc c'est un peu ça. C'est certainement le look qui a le plus surpris l'audience. Une silhouette aux allures gothiques et le corps décoré d'accessoires. C'est le mannequin modèle photo Océane, d'ailleurs très provocatrice lors de son passage, qui se cache derrière ce look et qui nous a d'ailleurs dit comment elle a été repérée pour ce show. Les 2 jours qu'on a passé, c'était extraordinaire. Genre les conseils, tout ce qu'il a dit par rapport aux tenues, franchement, on sait, en fait, on voit qu'il sait ce qu'il fait. Ouais. Désolé. Et donc franchement j'ai bien aimé et j'espère vraiment continuer avec Romzy plus tard, on sait jamais. Repérage sur Instagram, appel et puis voilà, on a vu ce qu'il faisait et on s'est dit ok, pourquoi pas, let's go. On retrouve Nista Bebeo, artiste danseur qui fait son tout premier défilé. Il porte un ensemble violet avec l'imprimé de Gandhi posé en noir afin de rendre la tenue à la fois très classe mais aussi très discrète.
Pour la réalisation de ce show, Romzy a voulu mettre en avant un univers brut. On a pu remarquer cela à travers l'ingénieuse idée qu'il a eue de faire asseoir les invités sur des amas de paille, ce qui a énormément surpris et plus encore a renforcé la volonté qu'il a de sublimer le traditionnel dans un environnement moderne. Marina porte une robe à la coupe plus ou moins évasée avec un corset ayant beaucoup de volume. Elle n'a pas l'air d'être pressée et certainement l'une des silhouettes les plus élégantes de cette collection. Comment ça se passe, les préparatifs, comment c'était? Dans l'ensemble, ça va, on gère. Alors on se retrouve tout à l'heure sur la scène. Oui. Cool, allez vas-y, top, check, yeah. On retrouve Bella, mannequin, modèle photo et grand ami de Romzy, qui a d'ailleurs travaillé avec la marque lors de la première collection femme Zina. Elle porte une jupe chargée de perles dorées, le nouveau sac Romzy à la main et quelques accessoires du masque Tugandhi. Moussa porte certainement le look le plus simple de la collection, à l'image de ce pantalon blanc imprimé et de la jaquette très minimaliste. On assiste à une collection qui a été pensée afin de mettre en avant les savoir-faire traditionnels et toutes les irrégularités qui peuvent en découler, à l'image de ces imprimés qui ne sont pas très identiques. Romzy a d'ailleurs travaillé avec plusieurs artisans, bien que cela a rendu la réalisation de ce projet beaucoup plus complexe. Je vais chez mon ancien artisan. Voilà. Et du coup, on n'est pas trop en bon terme parce que le travail n'a pas été respecté et j'ai dû changer d'artisan. Et je pense que le fait que j'ai changé d'artisan l'a mis en boule. Donc je vais juste récupérer un peu, voir ce qu'il a fait sur mes dernières commandes. Et si c'est pas fait, je vais récupérer mes sous. Voilà, c'est la galère, mais bon. On a retrouvé une belle ambiance entre les invités. Il y avait des retrouvailles entre amis, des selfies entre amoureux et surtout du bon monde. Hello Sarah Bozan, des Vistes Culture Polaroid. Coucou Julie. Alors, for the moment, I enjoy. I cannot wait the fashion show. I cannot wait for this. So now, for the moment, I take away, there, like for the do-it-yourself G Welsh, I take away some stuff, some craft, and let's see. I think I will make something at home. Nice. Yes. Nice. So, up to see you on the show. Yeah, thanks. Bon, la veste que j'ai portée aujourd'hui, c'est Romzy. Hein? C'est une veste Romzy. Bon, on respecte l'artiste, hein? On vient à l'event, donc habillé en Romzy, donc voilà, c'est une veste qu'il m'a faite l'année passée. Franchement, il a très bien fait, sans souci, et je recommande fortement aux gens qui suivent d'aller commander chez lui parce que c'est de la qualité. C'est la sublime Tucci qui a eu la responsabilité de fermer le show avec un look full red comprenant une longue traîne qui a retenu l'attention du public et qui nous a donné l'idée de récolter quelques réactions après le show. C'était très particulier, je pense que chacun avait une idée par rapport à cet événement et ce qu'on voulait faire. Et quand Romzy m'en a parlé, automatiquement je lui ai dit j'aimerais qu'on raconte l'histoire de la marque, même si ça fait juste 5 ans. Et c'est ce qui a été fait. Finalement c'est une exposition vraiment qui revient sur les moments forts de la marque de Romzy. Et pour moi aussi c'était intéressant de voir de quoi est-ce que je me rappelais. Et surtout reparcourir l'histoire pour lui. Et je pense que ça a été très émouvant pour lui aussi de voir vraiment son début, là où il est arrivé aujourd'hui. Et il y a vraiment un fil conducteur qu'on peut remarquer en voyant les différentes pièces qui sont exposées et tout ça. Yo everybody, I'm with Milko. So first of all, I want to know what do you think about the show? The show was amazing. I mean, the concept of it, the coherence of the concept of it was just mind-blowing. So it was like a puzzle and you have to just put everything together to have the whole concept, and it was just amazing. Yeah. Were you expecting something like that before the show started? I mean, it's Romzy, so it's just I was not expecting something less than that. Yeah, not that, but not less. So yeah, it's not a surprise. In talking about Romzy, the brand, so how was it like for you to know the brand?
I mean, I know Romsey since he started, so it's like, yeah, since his beginning, I've seen his work just, you know, grow and his creativity grow. So he's a friend also. So it's not like someone distant that you have to just see his work from a distance. It's just a friend. So we talk sometime, and yeah, I'm just happy to see him like at this level. D'abord, je suis content d'être là aujourd'hui pour donner de la force à un ami, un frère qui m'a aussi aidé depuis le début. Depuis mon premier projet, il m'a aidé sur le côté visuel. J'ai vu qu'il fait du beau travail et le travail est propre, et je me suis dit pourquoi pas essayer de collaborer avec lui et essayer d'apporter une autre touche dans le domaine que je suis, dans le rap. Et on l'a essayé et ça a réussi jusqu'à maintenant. On est en train d'évoluer sur ça et on est en train aussi de notre côté de créer des trucs, essayer de faire en collaboration ensemble. Mon ami mon frère, mi amigo. Mon ami mon frère, mon ami mon, mon ami mon frère, mi amigo. Ten faux frère, l'on l'a wahon yo pour dango dance.